Bonjour à tous et à toutes, je continue sur l'octroi de tiers et je vais vous parler du poids public de la gare. Alors là, on est projeté dans les années 60 et 70, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, une chose m'a étonné, si je puis dire, c'est que lorsque j'ai compulsé lors des premières séances les documents relatifs à l'octroi, je me suis dit, tiens, il y a des documents sur le poids public. Oh ben je veux pas traiter ça, ça concerne pas l'octroi. Mais par moments je me dis je suis d'une imbécilité mais incroyable. J'ai des qualités mais ça me caractérise ça. Moi il y a vraiment le meilleur et le pire chez moi, c'est-à-dire que je manque parfois du plus élémentaire bon sens. La responsable des archives de tiers m'a dit, je lui ai demandé mais naïvement, le poids public, pourquoi le poids public s'est mélangé avec l'octroi? Parce qu'il fallait peser les marchandises, me répondit-elle tout simplement. Ça paraît évident, mais moi ça m'a pas paru évident tout de suite, alors que j'avais lu préalablement déjà des informations sur le pesage de l'octroi, dans le cadre de l'octroi. Quand je traitais d'autres sujets, j'étais tombé là-dessus par hasard et j'ai vu que c'était pesé et ça paraît évident. Mais moi, j'avais pas pensé que je devais encore traiter ça, et ça m'a fait des documents supplémentaires à travailler, à photographier, et donc à travailler ensuite, à étudier. Alors, il y a un état des lieux qui date du 2 novembre 1967. 1967, donc l'année de ma licence, et l'année de la mort de Martine Carole. Voilà, donc des dates très importantes, donc à mes yeux, et à vos yeux, j'imagine aussi. Surtout pour Martine Carole, que vous connaissez parfaitement et dont vous connaissez la filmographie. Non? Bon, bref. J'arrête parce qu'on va se brouiller. Non. Alors, ce procès-verbal a été dressé par le préposé de la bascule, Monsieur Maillet, M-A-I-2-L-E-T. Donc, si vous connaissez un Monsieur Maillet dans vos ancêtres, il a été préposé à la bascule. Alors, l'endroit, donc, l'état des lieux du poids public de la gare contient les éléments suivants. Et là, vous allez bien vous amuser parce que vous allez entendre une liste qui est assez divertissante. Alors voilà ce que contient le bureau du poids public. Un bureau de bois de 110 par 65 cm, avec tiroir central à serrure et portillon sur la droite, et 6 casiers de bois sur bureau amovible. Pardon. Un encreur, un dateur, un tampon poids public tiers, un livre de pesée, une chaise, un poêle en fonte carré avec tuyau, le tout usagé, un râteau, une pioche, une pelle ronde, un balai paille de riz, un balai piassava, ça je sais pas ce que c'est, je regarde, un poste d'eau avec robinet de puisage eau froide dans un placard, un pont bascule, un bloc interrupteur de lumière avec 2 tubes fluorescents. La peinture générale du local est en mauvais état. Alors l'usage du poids public de la gare. Le 5 octobre 1970, donc 3 ans plus tard environ, un peu plus même, l'exploitation de la bascule est confiée à monsieur André Maxime Forest, qui s'engage à verser par trimestre et d'avance la somme de 62 francs 50, soit une redevance annuelle de 250 francs. En contrepartie, monsieur Forest reçoit de la commune de Thiers un traitement mensuel de 784 francs 71. Monsieur Forest décède le 5 avril 1975. Pauvre homme. Donc là, on est passé de 67-75. Mais déjà, dans les premières vidéos, on était en 1815, en 1822, en 1874, puis en 1881, si je ne pense pas avoir oublié des dates. Là, en 1967, en 70 et en 75. Donc, monsieur Forest décède le 5 avril 1975. Forest, F-O-R-E-S-T, pour ceux qui auraient un parent qui porterait ce nom. Il s'avère que cette bascule est de moins en moins utilisée et donc elle est peu rentable. Il sera difficile de trouver un nouveau concessionnaire. En 75, seules 3 personnes l'utilisent encore assez régulièrement. Alors on va citer les noms. Messieurs Londiche, L-O-N-D-I-C-H-E, Andro, A-N-D-R-A-U-D, et Boudal,
Boudal, qui sont commerçants à Thiers, dont vous savez tous sans doute, ceux qui sont un petit peu âgés entre guillemets, qui était Monsieur Boudal. Je crois qu'il y a encore un Monsieur Boudal vivant qui tenait la quincaillerie qui est rue Pasteur, la rue justement des archives, la rue qui descend vers la poste et vers la mairie. Voilà, tout simplement. Hein. Et ces trucs contient les archives. D'ailleurs, je pense que dans les années qui viennent, il y aura un bâtiment plus joli pour cette institution importante que sont les archives. Hein. Par conséquent, donc, il y a donc ces trois personnes qui utilisent encore le poids public de la gare. Le 20 mai 1975, sur le mandat de Monsieur René Barnérias, hein, le fameux maire René Barnérias, qui est responsable de la piscine Barnérias. D'ailleurs, c'est sous son mandat qu'elle a dû être faite. Oh là là, cette piscine, qu'est-ce qu'on en a entendu parler pendant les élections, hein. On décide la suppression de la concession du poids public de Thiers. Toutefois, on précise que les clés seront confiées aux 3 utilisateurs pour un usage gratuit de la bascule, à condition que ceux-ci prennent en charge la totalité des frais d'entretien et des réparations. Sous le mandat de Maurice Adévapeuf, de nouvelles dispositions sont prises. Comme il s'agit d'un service public, la commune prend en charge les réparations de la bascule et locales associées, mais les autres frais, à savoir la location du terrain à la SNCF, la visite du service des poids et mesures, les impôts locaux afférents à la bascule et à son local, restent à la charge des utilisateurs. Une tolérance demeure pour ceux qui utiliseront ces équipements de manière occasionnelle. On prévient par courrier M. Londiche, gérant de la société Londiche et compagnie, située, écoutez bien, 8 rue des Gramonts. C'est intéressant, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Thiers, indépendamment de l'octroi, en face du monument aux morts, finalement. Hein. Ils informent donc Monsieur Londiche, donc, qui est responsable de la société Londiche et compagnie, située 8 rue des Gramonts à Thiers, de la modification de ces dispositions, le priant d'en faire part aux autres usagers, c'est-à-dire messieurs Boudal et Andro. Ensuite, on va parler du pont à bascule du Moutier. Là, on redescend en 1968. Le 26 février 1968, l'organisme Pesage et Volumétrie, situé à Clermont, 2 places de la Treille à Clermont-Ferrand, donc rue de la Treille. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui ont lu mes livres passionnants, enfin c'est pas le plus passionnant. Le premier volume que j'ai consacré au courrier, je fais état de lettres qui sont adressées à une marraine de guerre qui habite rue de la Treille, une certaine Yvonne Fuline. Donc 2 places de la Treille à Clermont-Ferrand, mais ils ont leurs ateliers dans la zone industrielle de Cournon d'Auvergne. Donc cette société, l'organisme Pesage et Volumétrie, signale que le pont bascule du Moutier a été réparé par leurs soins en 1959. Voilà. Donc Pesage et Volumétrie, donc qui s'occupent de ça. Alors la portée de ce pont bascule est de 8 tonnes et son tablier de 4 mètres par 2 mètres 20. Il est de trop faible portée et de dimension pour un usage de poids public. Dans l'immédiat, ils n'ont pas de clients pour ce pont. Aucune commune ne demande des appareils d'une portée inférieure à 15-20 tonnes. Si jamais la ville de Thiers parvenait à vendre ce pont, l'organisme Pesage et Volumétrie fournirait à l'acheteur les plans de maçonnerie pour reconstruire la fosse. La mairie de Thiers, donc le maire de Thiers, Fernand Sauzède, veut prendre des dispositions pour liquider ce pont, le déplacer et l'entreposer ailleurs. Il suggère donc de transformer cet appareil en bascule à bétail en plaçant des barrières sur les tabliers. Le 28 février 1968, la maisonnette dans laquelle se trouvait ce pont bascule a été démolie. Il est en vente et le maire en informe le préfet. Le 6 mai 1968, le maire adresse un courrier à M. Bargouin, président de la Chambre syndicale des industries métallurgiques, qui est 6 rue des Docteurs Dumas. Alors voilà encore une rue de Thiers connue qui peut intéresser les gens qui s'intéressent à l'histoire de Thiers indépendamment de l'octroi de Thiers.
On insiste sur le fait que monsieur Yves Couturier fournit gratuitement les plans de maçonnerie pour reconstruire la fosse et tout renseignement sur le montage. Je m'insiste pour que cette annonce soit donnée aux adhérents de monsieur Barouin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'octroi de tiers de son histoire. Bonne soirée à tous et à toutes.